Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être du développement personnel. D'ailleurs, j'espère que le vlog à Londres vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, c'est sur la solitude. On va parler des bienfaits, des avantages, des effets négatifs et des points négatifs et des désavantages du coup que nous apporte la solitude. On va également voir les différentes formes de solitude et vraiment tout ce qui concerne la solitude, les différents états, les différents types de solitude, tout ça. Donc c'est parti. Dans la solitude, il faut savoir qu'on va avoir deux types de solitude différentes. On va soit avoir la solitude parce qu'on a choisi d'être seul, on s'est dit, on a envie de se concentrer sur soi-même, on est dans un mauvais environnement, on a des amitiés toxiques, on a peut-être une famille toxique, donc en fait on décide de se reconcentrer sur nous-mêmes et de plus être dans un environnement négatif. Donc c'est une solitude qu'on choisit d'une certaine manière. Et ensuite, vous allez avoir l'autre type de solitude qui est vraiment une solitude forcée. C'est-à-dire que c'est les gens qui se sont éloignés de vous et vous vous retrouvez seul parce qu'en fait, vous n'avez pas choisi d'être seul. Donc on va avoir deux différentes choses. Donc soit c'est un choix, soit c'est pas du tout un choix. Il y a quelque chose dans la solitude, c'est un certain type de comportement. Soit ça va être de l'humilité, soit ça va être de l'ego. Forcément, deux opposés. Donc soit on va avoir ce qu'on appelle un ego de la solitude, où vraiment on va accentuer sur le fait que moi je suis seule, j'ai besoin de personne, je me sens très bien seule. Et vraiment on va voir ça comme un argument social qu'on va donner aux autres. Regarde, moi j'ai pas besoin de toi, moi je suis seule, je suis tranquille et je suis très bien seule. Ça, c'est ce qu'on appelle un certain égo de la solitude parce que c'est un peu les amitiés brisées, les coups de crasse des fois qui vous poussent à vous dire bah écoute, de toute manière, moi j'ai pas besoin de ces personnes-là, je suis mieux tout seul et puis voilà. On va vraiment avoir cet ego de la solitude pour d'une certaine manière se réconforter parce que c'est ça en fait qu'il y a derrière, à tout le temps le crier sur tous les toits, oui moi je suis seule, je me sens très bien seule, j'ai besoin de personne franchement, à tout le temps le crier sur tous les toits, la seule chose qu'on fait en fait c'est essayer de se réconforter et donner cette image de regarde j'ai un mental d'acier à la personne en face de nous. Par rapport à ce niveau de comportement, je suis pas pour forcément, le mieux c'est d'avoir toujours ce côté d'humilité où en fait vous appréciez la solitude, mais vous savez jauger en fait entre être seul et être accompagné, mais surtout bien être accompagné. On connaît tous cette phrase, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est vrai, et moi j'aimerais rajouter que ça demande énormément de courage de décider d'être seul que d'être mal accompagné. Vous avez certaines personnes qui ont vraiment du mal à être seules avec elles-mêmes, à être avec les autres. C'est ce qu'on appelle des autophobes. Donc en fait, elles ont peur d'elles-mêmes, elles ont peur de rester seules. Elles doivent tout le temps être avec quelqu'un. Parmi les effets néfastes, en fait, que peut avoir ce côté à tout le temps être accompagné, c'est qu'au final, en fait, on est toujours dans ce qu'on appelle cet effet de groupe. On vit pour le groupe, on mange pour le groupe, on dort par le groupe, on pense le groupe. On ne pense plus soi-même. Donc en fait, on fait une certaine dissociation de sa propre personnalité et on se concentre plus sur quels sont mes intérêts, quels sont mes avantages, qui je suis moi. Non, tout est pour le groupe, le groupe, le groupe. Et ça, c'est très mauvais en développement personnel, je pense que vous l'imaginez, puisque le but, c'est quand même réussir à se recentrer sur soi-même et à pouvoir en fait réaliser qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous, et à pouvoir en fait faire le tri constamment et à continuer d'évoluer comme ça. Des fois, vous allez avoir un environnement hyper néfaste, des amis qui au final ne sont pas en fait des amis. Vous allez avoir peut-être des parents qui sont ultra toxiques, qui vous laissent pas sortir, qui vraiment vous surprotège et en fait au final ça vous étouffe parce qu'au final du coup la seule chose que vous voulez c'est plus d'être enfermé dans votre chambre mais c'est d'être dehors, de profiter avec vos amis, etc., les autres membres de votre famille, mais on vous laisse pas en fait, on vous coince. C'est là que la solitude elle est intéressante parce que la solitude ça veut pas juste dire je suis seule, ça veut juste dire je décide d'être seule. La solitude, il faut pas le voir comme quelque chose de négatif, en mode ah regarde lui il est tout le temps seul, elle est tout le temps seule. Il faut réussir à faire la différenciation entre c'est un choix ou c'est un choix imposé. Est-ce qu'on a décidé d'être seul et au final vous êtes jamais seul, vous êtes avec vous-même? Est-ce que vous avez décidé d'apprécier votre propre compagnie? Ou est-ce que vous êtes dans cette situation où vous n'avez pas eu le choix parce qu'il n'y a personne d'autre qui a été autour de vous à ce moment-là? Que ce soit amis, famille, peu importe. Dans la solitude, il y a cet aspect très de discernement parce qu'il y a certaines personnes qui vont être entourées, donc on est toujours dans cet effet de groupe, mais il y a des personnes qui vont se sentir seules. C'est pas parce que vous êtes entouré que vous êtes vraiment entouré. Des fois, vous pouvez être entouré et vous sentir seul quand même. Et la plupart des gens qui ressentent vraiment ce sentiment de solitude intense, qui en vient à devenir maladif, c'est les personnes qui sont tout le temps entourées. Parce qu'en fait, elles ne se connaissent pas, elles n'ont pas appris à se connaître, elles n'ont pas appris en fait
à vraiment se développer et à se rencontrer elle-même, à apprendre à passer du temps avec elle-même. Et au final, en fait, ça vous tue de l'intérieur. Les personnes qui se sentent le plus seules, ce sont les personnes qui sont le plus souvent entourées. Elle est là, la réalité. Moi, je pense qu'il faut avoir des moments où vous allez être avec votre propre compagnie, quand vous l'avez choisi, et pas quand ça vous est imposé. Et ensuite, il faut des moments privilégiés avec vos amis, vos membres de votre famille. Tout le temps être en famille, c'est pas bon. Tout le temps être avec vos amis, c'est pas bon. Tout le temps être seul, c'est pas bon non plus. Je suis pas là pour faire vraiment une priorisation de la solitude. Faut que vous appreniez à être seul avec vous-même. Ça, c'est ultra important et c'est la base de votre vie parce que aujourd'hui vous êtes entouré, demain vous le serez peut-être pas. La seule personne qui restera là pour vous, c'est vous-même. Par contre, si vous apprenez pas à vous connaître dès le début, vous allez avoir extrêmement de mal à vous connaître, à apprendre à connaître les autres et ainsi de suite. Le but, c'est d'avoir un équilibre. Équilibre entre les moments en famille, les moments avec ses amis et les moments seuls. Les activités que vous faites avec certains membres de votre famille ou vos amis, vous pouvez très bien les faire seuls aussi. Aller au resto, sortir, aller faire du sport en extérieur, tout ça, c'est des activités que vous pouvez faire seuls. Tout comme vous pouvez les faire en famille ou avec vos amis. Mais vraiment, marquez le coup. Marquez le coup, dites-vous, bah, on va faire un petit plus, quoi. Au lieu d'aller juste se manger à un simple resto, bah, on va se faire une soirée bowling à volonté. Ou on va se faire une soirée parc d'attractions et on fait toutes les attractions. Vraiment un truc où vous allez pouvoir vous créer de bons souvenirs. Où vous allez pouvoir vous amuser. Vraiment ressentir des émotions qui vont s'ancrer dans vos souvenirs et qui vont devenir nostalgiques par la suite. Parce que le but, c'est pas juste de vivre des moments comme ça et de passer à la suite. C'est vraiment d'essayer de faire de belles choses, de beaux projets, même le temps ne serait-ce que d'une soirée, et de se construire vraiment des beaux souvenirs. La positivité que vous allez trouver au travers de la solitude, ça va être de apprendre à vous connaître vous-même, tout d'abord. Apprendre à vous apprécier. Si vous-même vous vous appréciez, les autres pourront vous apprécier parce qu'ils vont voir la valeur que vous-même vous vous apportez et que vous-même vous vous donnez. La solitude, c'est un exercice pour l'estime de soi. Peu de personnes vont le faire parce que beaucoup de personnes vont être effrayées. Aller au ciné tout seul, aller manger tout seul, sauf qu'il faut que vous compreniez que c'est juste culturel. Par exemple, au Japon, vous avez des restaurants où vous allez avoir des places individuelles. Une personne. Et vous allez carrément avoir un espèce de petit muret entre vous et les autres personnes pour pas que les autres personnes vous dérangent et que vous soyez vraiment dans votre bulle. Donc c'est juste culturel. Vraiment, ne soyez pas gênés parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui sort, qui s'assoit à la terrasse d'un café, qui prend son café, qui vit sa best life, qui n'en a rien à cirer du regard des autres. Parce qu'au final, toutes les personnes qui vont passer devant vous et qui vont vous voir assis, assises, seules, ils vont juste se dire, bah, cette personne-là, elle a confiance en elle. Cette personne-là, elle a pas peur d'elle, ni peur des autres. Et elle en a rien à foutre du regard des autres. Et vous allez inspirer les gens comme ça. Vous, déjà, vous allez vous sentir beaucoup plus libre d'esprit parce que forcément, la solitude, ça vous permet aussi de vous exprimer et de ne pas vous exprimer. Des fois, le silence, ça permet de reposer les méninges, ça vous permet vraiment de plus vous recentrer sur vous, vous concentrer sur vous, sur votre énergie et c'est extrêmement important. C'est nécessaire. Des moments de solitude où vous allez pouvoir vous ressourcer, où vous allez pouvoir avoir cet esprit de tranquillité, cette paix intérieure, cette sérénité qui n'a aucun prix. Ça n'a pas de prix. Après, forcément, vous allez ressentir de la solitude dans différentes situations. Donc, vous allez avoir les nouvelles situations. Donc, vous venez de déménager, vous avez changé de ville, de pays, peu importe. Mais voilà, c'est nouveau. Vous êtes loin de vos amis, de votre famille, c'est normal. Là, vous allez vous sentir seul. C'est juste le temps de la transition. Vous laissez du temps aux énergies pour qu'elles se mettent en place. Laissez du temps pour que vos énergies, elles se répandent chez vous, dans votre immeuble, dans votre quartier, dans votre ville, dans le pays, etc., etc. Et là, vous allez avoir de nouveaux amis, faire de nouvelles rencontres, etc., un nouveau médecin, une nouvelle pharmacienne, et ainsi de suite. Ce qu'il ne faut pas que vous fassiez, c'est de blâmer votre solitude et de rester dedans. Surtout quand ça en devient une peine et une souffrance. Il faut juste que vous relativisiez, que vous vous dites, c'est normal, je vais me sentir seule, c'est normal, et il n'y a aucun mal à ça. Tout va bien se passer. Je vais m'adapter, m'habituer, faire de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, et tout va bien se passer. Ensuite, vous allez avoir la situation de solitude où vous allez être différent des autres. Vous n'allez pas rentrer dans le moule. Et là, au début, quand vous êtes différent des autres, c'est un rejet des autres. Donc vous êtes seul, mais c'est pas votre choix. Et ensuite, de l'autre côté, ça va devenir votre choix. Parce qu'en fait, vous allez comprendre votre valeur, vous allez vous dire, mais en fait, moi, j'ai rien à faire avec des personnes comme ça. J'ai rien à faire avec des clones. J'ai rien à faire avec des personnes qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de principe. Moi, je suis différent. Et ma différence, ça fait ma force. Et au final, c'est vous qui allez décider d'être seul.
parce que vous allez vraiment vous estimer. Ensuite, on va avoir la solitude d'un point de vue amour, amical et animal. Donc, ne pas avoir d'animal de compagnie, ne pas avoir assez d'amis, de vrais amis, ne pas avoir de petits copains, petites copines, etc. Tout ça, c'est normal. Mais vraiment, ne courez après rien. I don't chase, I attract. Et ça marche aussi pour ça. Si vous vibrez à une certaine fréquence et que vous demandez à Dieu, à l'univers, vous aurez ce que vous voulez. Mais ne faites pas en sorte que ça soit votre seul objectif dans la vie. Parce que la seule personne sur qui vous devez vous concentrer, c'est sur vous-même. C'est pas sur un animal, c'est pas sur vos amis, c'est pas sur votre petit ami. Non. À partir du moment où vous n'avez pas encore d'enfant, vous n'avez pas à vous concentrer, à vous donner corps et âme sur un autre être humain, un autre être vivant que vous. C'est normal, mais c'est surtout passager, en fait. C'est parce qu'on le voit chez les autres, on va l'assimiler et on va le transformer dans notre tête pour nous, mais en fait, on va se rendre compte que matériellement, on l'a pas. Si vous le voulez réellement, il n'y a pas de raison pour que vous ne l'ayez pas, parce que tout est une question d'énergie. Si vous voulez un animal, vous pouvez avoir un petit animal de compagnie, ne serait-ce qu'un poisson rouge. Si vous voulez de nouveaux amis, après l'amitié, c'est assez compliqué parce que trouver des vrais bons amis, si vous en avez déjà 2, 3, vous en trouverez pas plus. Je vous le dis parce que c'est mon cas et c'est le cas d'énormément de personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai échangé d'un point de vue de développement personnel et spiritualité. Quand on a 2, 3, 4 max bonnes personnes dans notre entourage, on se rend compte que c'est une limite. On peut pas avoir l'élite de l'amitié avec 100 personnes. Donc en fait, on va avoir un certain nombre limité, mais ça veut pas dire que on rencontrera personne d'autre, que personne ne sera comme nos amis, etc. C'est juste qu'on va avoir 4 amitiés, on va dire c'est une moyenne, hein, pépites, et qu'ensuite le reste, ça sera de bonnes amitiés quand même. Ça veut pas dire qu'elles seront moins bonnes que les amitiés pépites, ça veut pas dire qu'il y aura meilleur, mais c'est juste que chacun sa place. Vous allez avoir vos amitiés pépites, donc voilà, vos meilleurs amis, etc., vous connaissez depuis longtemps, avec qui vraiment ça a été peut-être fusionnel et que vous ne connaissez pas depuis longtemps, mais vraiment ça match, et au bout d'1 an en général je considère que ça a fait ses preuves. Et après bah des fois vous allez je sais pas aller faire votre dernière année de fac à Annecy, vous allez rencontrer des personnes. N'attendez pas à ce que ces personnes elles remplacent vos amitiés pépites, et ne remplacez pas vos amitiés pépites en fait. Chacun a sa place. Là vous êtes en dernière année d'études à Annecy, vous rencontrez telle personne, et du coup en fait vous allez bien vous entendre, etc. Vous allez pouvoir vous faire d'aussi bons souvenirs, et ça veut pas dire que ces amitiés là vont être moins bonnes que vos amitiés pépites. Mais n'attendez pas en fait que ces amitiés-là, elles remplacent vos amitiés pépites. Non, vos pépites, bah, les pépites d'or, hein, ça se trouve pas partout, ça se trouve dans certaines mines. Et voilà, vous avez déjà votre mine avec vos quelques petites pépites, donc vos amitiés en or. Et puis voilà, vous allez avoir d'autres petits fragments qui vont être dispersés par là, par là, par là, que vous allez croiser par hasard et avec qui ça va matcher. Mais n'attendez pas que ça les remplace, vraiment, pour éviter d'être déçus. Pour les relations du coup autres qu'amicales, faut que vous partez du principe que vous êtes vous, et que la personne que vous allez peut-être avoir en face de vous, le temps de discussion pour apprendre à connaître la personne avec qui peut-être vous allez partager votre vie, ça va être beaucoup plus long et complexe que juste une amitié. Mettez bien ça dans votre tête, ça peut pas être aussi rapide qu'une amitié. Sinon, ça peut être peut-être bancal ou c'est un coup de foudre, mais bizarre. Mais partez du principe que vraiment là, c'est pas un petit truc, c'est pas juste voilà, une amitié, une sortie comme ça rapide. Non, ça prend en jeu beaucoup plus d'autres choses autour. Donc vraiment, ne vous pressez pas, ne soyez pas dans la demande, n'attendez rien. Soyez dans l'attente de vous, votre comportement. Comment est-ce que moi je vais me comporter, comment est-ce que moi je vais me tenir, etc., etc. Quelles sont mes attentes aussi par rapport à l'autre personne, mes exigences, etc. Est-ce que ça rentre ou pas dans ce que moi j'attends? Si ça rentre pas, bah tant pis, on va pas forcer les choses. On est bientôt 8 milliards sur la Terre, on va pas se casser la tête. Vraiment, gardez en principe, et vraiment dans votre tête, mais tout le temps, I don't chase, I attract. Il faut que vous compreniez que si vous allez courir après les choses, vous allez donner de l'énergie à ces choses-là. Non, ne gaspillez pas votre énergie. C'est vous vibrez, vous avez votre aura, votre halo énergétique, et ensuite, bah, si ça match, ça va se rejoindre. Mais il n'y a pas à ce qu'une personne vous court après ou que vous couriez derrière une autre personne. Ça marche pas comme ça. Ensuite, vous allez avoir les situations de présence silencieuse. Donc là, c'est quand vous êtes entouré mais que vous vous sentez seul. Donc vraiment, pour ces personnes, moi, je conseille vraiment de quitter le groupe. Parce qu'au bout d'un moment, même dans le groupe, ça vous va pas. Donc quittez le groupe. Vous mettez pas à dos les personnes, mais juste, soit vous leur dites, écoutez, j'ai besoin de me reconcentrer sur moi-même, on se revoit dans 2 semaines, ou le temps que ça vous prend.
ou juste vous pouvez juste vous éloigner comme ça petit à petit, dire écoutez là je suis pas disponible pour telle sortie et tout, et je pense que les 2 semaines qui suivent je serai pas trop disponible, mais merci en tout cas de penser à moi. Parce que ça veut pas dire que parce que vous vous sentez seul dans le groupe, que le groupe ne vous considère pas aussi. Il va y avoir des groupes où ça va être le cas et où ça va être une solitude forcée, il va y avoir des groupes où vous allez vous sentir seul parce que vous avez un problème avec vous-même, tout d'abord parce que vous ne vous sentez pas en connexion avec vous-même. Soyez toujours reconnaissant, mais concentrez-vous quand même sur vous. Les meilleurs exercices pour apprendre à se connaître quand on cherche à passer du temps avec soi-même et non pas qu'on est dans une solitude forcée, c'est vraiment de faire des petites activités. Le plus, c'est tout ce qui est créativité, parce que vous allez pouvoir vous exprimer d'une manière différente en fait. Bah tiens, vous faites un bocal, hein, dedans vous mettez plein d'activités, chaque jour ou chaque semaine, si vous n'avez pas forcément le temps, vous tirez une activité, vous vous dites, bah ok, aujourd'hui je vais faire ça, peindre un ciel de n'importe quelle couleur. Voilà. Je sais pas, votre couleur préférée c'est le vert, vous peignez un ciel vert, vous faites des nuages jaunes, enfin, vous faites comme vous voulez, mais tant que vous arrivez à exprimer ce qu'il y a au fond de vous, sans forcément pouvoir l'expliquer avec des mots, parce que tout ne s'explique pas avec des mots, des fois, il y a cette phrase que vraiment je kiffe, c'est It's not what you see, it's what you feel. Et à partir du moment où you feel something, you don't need to explain it. Donc à partir du moment où vous ressentez quelque chose, vous n'avez pas besoin des fois de l'exprimer en fait. Vous n'avez pas besoin, vous le ressentez. N'attendez pas à toujours vouloir exprimer les choses avec des mots tout le temps. Des fois, juste les sentiments, ce que vous ressentez, votre intuition, juste ça suffit amplement. C'est la société dans laquelle on grandit qui nous pousse à tout le temps mets des mots sur ça, mets des termes sur ça, mets un schéma sur ci, sur ça. Mais soyez plus spirituel, soyez plus en profondeur envers vous-même et ensuite envers les autres aussi. Concentrez-vous sur vous, développez à faire vraiment des petites activités, c'est ça qui va vous pousser. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que faire ces activités-là, travailler sur votre solitude, donc être avec vous-même et savoir en fait vous gérer quand vous êtes avec vous-même, soit vous dire bah je sais pas, je connais certaines personnes, quand elles sont avec elles-mêmes, ce qu'elles aiment faire, c'est aller au parc et faire des séances de yoga. Toutes seules, elles mettent leurs petites vidéos, elles ramènent leur tapis de yoga, elles se posent, elles font leur séance de yoga. Elles se sentent hyper bien. Et donc vraiment, essayer de trouver ces activités qui vont nous pousser à être bien avec nous-mêmes. La lecture, peu importe ce que c'est, tant que vous trouvez quelque chose qui vous convient, et que c'est pas trop illégal, ni que ça vous tue pas la santé, j'y vois aucun mal. On arrive du coup à la fin de cette vidéo, donc pour vous faire une petite conclusion sur la solitude, donc comme vous avez vu tout au long de la vidéo, soit c'est un choix imposé, donc vous n'avez pas choisi d'être seul, soit vous êtes seul et vraiment vous vous sentez seul et ça vous rend triste, soit vous n'êtes pas seul et vous êtes bien avec vous-même. Vous allez avoir soit le comportement où vous allez être humble envers vous-même et envers les autres et vous allez juste être bien parce que vous êtes avec vous-même, mais vous êtes tout aussi bien avec les autres aussi. Et c'est juste que vous jaugez en fait, et vous allez avoir cet ego de solitude où ça va vraiment être des personnes, oui, qui vont chercher à se réconforter et à prouver aux autres aussi d'une certaine manière. Ensuite, vous allez être poussé dans la solitude de par les situations de la vie, donc soit en amitié, soit parce que vous déménagez, vous partez loin de vos proches. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que tout comme il peut y avoir du bon, il peut y avoir du mauvais, mais aujourd'hui, on a plus de positif que de négatif au vu de la société dans laquelle on grandit, à développer cette solitude et à vraiment apprendre à passer du temps avec soi-même que juste à être tout le temps entouré. Parce qu'au final, on se rend compte que les personnes qui sont le plus entourées tout le temps, ce sont les personnes qui, de un, sont le plus faibles émotionnellement, qui sont le plus drainées énergétiquement par les autres et qui se sentent le plus seules. Donc des fois, vous allez voir des personnes qui vont peut-être être seules à la terrasse d'un café, mais peut-être que ces personnes, elles sont mieux entourées que des personnes qui sont tout le temps en groupe. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, l'espace commentaire avec toute la bienveillance possible. N'hésitez pas à mettre un avis, une question, quoi que ce soit. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.